Rebonjour, j'ai décidé aujourd'hui de faire ma seconde vidéo sur YouTube. La première, c'était pas terrible, j'en suis conscient. Je n'ai pas parlé assez fort, je n'ai pas le matériel adéquat, mais tout cela va changer. La semaine prochaine, je vais voyager jusqu'à Bangkok, je vais m'acheter une nouvelle webcam et surtout un nouveau micro. Pour en revenir à moi-même, je vous ai déjà expliqué dans ma première vidéo qui je suis. Je m'appelle Jean-Pierre Nopes, je suis né le 1er février 1952 à Neuchâtel en Suisse et depuis que j'habite dans le sud de la Thaïlande, en septembre 2017, je me suis mis à écrire à n'en plus finir. À vrai dire, je passe plusieurs heures chaque jour à rédiger des romans. Pourtant, je ne vous ai pas dit l'entière vérité. Le déclic, car comme je l'ai déjà expliqué, depuis longtemps j'avais envie d'écrire un livre, mais je n'avais pas de sujet, je ne savais pas quoi dire. Ce déclic, il a eu lieu en février 2017. Un jour, c'était un jeudi, et comme c'est le cas à Genève, chaque jeudi, nous recevons un journal gratuit. Dans ce journal, il y a des faits divers, il y a de la publicité, et il y a aussi une page qui est consacrée au salon de massage. Entendons par là, sur cette page, nous allons découvrir les annonces des différentes prostituées qui officient soit à Genève, soit dans les environs, j'entends par là en France voisine. Bon, la prostitution, ce n'est pas tellement, je dirais, ma tasse de thé. Mais j'ai constaté parmi toutes ces petites annonces, aussi inintéressantes les unes que les autres, une qui sortait de l'ordinaire. C'était celle d'une nommée Jade. Qui est Jade? Jade, c'est une jeune chinoise qui vit en France voisine, à quelques kilomètres de Genève, qui se prostitue, mais qui ne l'écrit pas dans sa petite annonce. Elle explique plutôt qu'elle fait des massages. Elle précise aussi qu'elle aime beaucoup la photographie, qu'elle est photographe professionnelle et qu'elle possède un site internet. Pour moi, c'était assez surprenant de savoir qu'une prostituée possède son propre site internet, vu que la plupart d'entre elles passent par des sociétés qui s'occupent de tout et qui diffusent leurs annonces sur des sites spécialisés. Je suis allé voir son site et j'ai été surpris. Comme diraient les Suisses, j'ai été surpris en bien. Elle parlait de beaucoup de choses. Elle évoquait sa jeunesse, son arrivée en Suisse, ses espoirs, ses illusions, ses désillusions. Elle était sans complexe. Sur son site, on pouvait voir beaucoup de photos d'elle, à moitié nue, mais ça ne me dérangeait pas vu qu'elle était très belle. J'ai constaté qu'elle faisait beaucoup d'erreurs au niveau de ses textes. Alors je me suis dit, je vais la contacter et lui proposer de la corriger. C'était une drôle d'idée, mais pourquoi pas? Elle m'a répondu très rapidement, et contrairement à ce que j'aurais pu imaginer, elle était satisfaite que je me décide à l'aider. Alors j'ai commencé à corriger certains de ses textes, et un jour elle m'a dit « Mais vous êtes écrivain ?» J'ai dit « Non, mais bien sûr que non, je ne suis pas écrivain. Autrefois j'étais comptable, mais vu que j'ai beaucoup de temps libre maintenant, vu que je suis à la retraite, c'est avec plaisir que je vais vous aider à améliorer votre français. » Et voilà, c'est depuis ce jour-là que je me suis mis à écrire. Mais je ne savais pas encore que j'allais me décider à créer un roman, et surtout un roman à son nom. Ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai à l'occasion d'une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.